D'abord, je me présente, je suis Shakir Achabar, je suis le directeur du festival Rabat Comédie et je vais conduire un petit peu cet entretien qui normalement doit se faire en anglais. Bon, on est un peu sur la norme du festival, des festivals internationaux, donc où la langue de travail est l'anglais. Est-ce que ça cause pour vous un problème de... Alors, je suis pas très bon en anglais, malheureusement. D'accord, S'il faut, il y a quelqu'un de la production qui peut se joindre pour me faire les traductions. Est-ce que vous d'accord. souhaitez? Alors, écoutez, si vous voulez, je vais pas, parce que j'aurais dû vous prévenir plus tôt, comme ça vous aurez pris en charge un peu cet aspect, oui, avec quelqu'un. Mais c'est pas grave, on va le faire en français. C'est pas grave, D'accord. on va juste, bon, de temps en temps, quand on n'a pas d'autre solution, bon, on le fait dans la langue que, bon, ici au Maroc, les gens comprennent le français assez bien et voilà. Et donc merci pour d'être là, pour avoir cette petite conversation qui va pas durer plus de 20 minutes. On va un petit peu parler de votre œuvre que vous présentez au festival cette année et aussi de votre parcours, de votre carrière, un petit peu pour comprendre le cheminement qui vous a mené à faire ce film, hein, La Quadrature des Autres, et aussi vous amener à peut-être nous raconter aussi où est-ce que vous voulez arriver, où est-ce que vous voulez vous diriger plutôt. Arriver, je pense pas qu'on cherche à arriver quelque part, mais on veut prendre quand même une direction dans le monde du cinéma. Et donc voilà, on est très curieux de connaître un peu ce parcours. D'abord, votre parcours professionnel, académique, qu'est-ce qui vous a amené donc au cinéma, etc. Ben, moi, j'ai commencé à faire des films dès l'âge de 17 ans. J'étais fan des Inconnus, des Nuls. Et donc, avec deux copains, quand on était en terminale, on écrivait pendant les cours des sketchs et tous les soirs, on se filmait avec une petite caméra Hi8 et on enregistrait directement sur le magnétoscope les sketchs. Donc, en fait, j'ai fait comme ça 2h30 de sketchs mis bout à bout où j'avais pas d'ordinateur. Je le faisais vraiment comme un montage gâchette, on va dire. Puis en parallèle, après, j'ai fait une maîtrise de cinéma, donc j'ai vraiment étudié Godard, Pasolini, Visconti, Truffaut, Fritz Lang. Donc ça m'a énormément plu. Et j'ai développé, on va dire, une carrière beaucoup dans la comédie, dans le programme court. J'ai fait beaucoup, c'est des copains à moi qui ont créé Dailymotion. Et donc, j'ai fait des vidéos dessus qui ont bien marché, qui ont après été vendues sur MCM, où on a fait une série qui s'appelait La Petite Couronne. Euh, Mhm. Puis j'ai fait aussi en parallèle un programme qui s'appelait La vie des animaux selon les hommes pour France 5. Donc, beaucoup de programmes courts, beaucoup de sketchs. Depuis 2015, je réalise sur la série En famille sur M6. D'accord. Programme court, c'est comme scène de ménage, mais c'est diffusé que l'été. Mhm. J'ai fait aussi une série qui s'appelle Les Engagés sur France Télévisions. J'ai fait une petite série sur OCS. Et j'ai fait aussi du court-métrage. Évidemment, mon rêve, ça a toujours été de faire du cinéma. Mais après, il a fallu à un moment donné gagner sa vie. Et c'est vrai que c'est plus en télé que je l'ai gagné. Donc, je me suis orienté un peu là-dessus. Et aujourd'hui, je suis aussi réalisateur sur TF1, sur une série qui s'appelle Ici tout commence. Ici, tout commence. Voilà, c'est les quotidiennes de TF1 comme Plus belle la vie, ce genre de choses-là. Ah, d'accord. Donc, c'est une sorte de téléfeuilleton. Voilà, c'est Mhm. ça. Et j'ai beaucoup travaillé en collectif. En fait, j'ai toujours aimé travailler en équipe. Et ce film-là, c'est un peu un travail d'équipe, parce que bah, c'est un film qui a été fait avec 4 000 euros. Je ne sais pas si ça vous le saviez. Euh, Mhm. c'est un film qui a été fait avec 4 000 euros. Et une fois qu'il a été fini, j'ai trouvé après la société de production, Bagan Film. Là, on parle de quel film? La quadrature des autres. 4 000 euros, vous avez dit? Ouais.
Voilà, je l'ai fait avec Ah, 4 000 euros. d'accord. Là, c'est. Alors là, il va falloir nous expliquer, hein, parce Et que. le film le moins cher du cinéma, le film le plus écologique, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais réaliser une série. Et en fait, du jour au lendemain, ça a été annulé. C'est des choses qui arrivent. Et je me suis dit, bon, soit je déprime, soit il faut que je tourne quelque chose. Et j'avais un peu en tête de tourner une sorte de série façon Modern Love, je ne sais pas si vous connaissez sur Amazon, qui raconte des... Modern Love, non, je ne connais pas, mais bon, je vais chercher. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, j'ai appelé des copains en leur disant, voilà, je veux tourner un truc, j'ai des petites idées en tête, on va tourner. Je savais pas trop où j'allais. J'ai commencé à tourner, j'ai tourné 20 minutes de film. J'étais hyper content, mais on m'a un peu fait comprendre qu'en France, ce serait invendable, ce que je vous cherchais à faire. Et donc, on s'est réunis avec tous les acteurs et on s'est dit, bah, on en fait un long métrage. Et, euh, et donc, après, j'ai écrit pendant 6 mois, j'ai préparé tout ça pendant 6 mois et j'ai tourné après la suite du film. Et donc, D'accord. c'est un film, il y avait donc moi sur le plateau, j'avais un perchman, un petit jeune de 20 ans qui tenait les sacs et régulièrement une deuxième caméra. Voilà. Ah, il y avait de temps en temps une deuxième caméra Ouais. pour faire vite. Hmm. C'est plus que tout le film a été fait en impro, donc tout était écrit mais comme un séquencier, et donc il n'y avait aucun dialogue d'écrit, donc tout était fait en impro, et c'est vrai qu'en impro, de pouvoir tourner avec deux caméras, ça aide beaucoup. Bien sûr, avec deux, parce que on veut saisir les, parce que finalement, on peut pas refaire si c'est de l'impro, on risque de, oui, il vaut mieux parfois saisir, oui. D'avoir. Mais on n'a pas l'impression, c'est bien fait, alors, Ben merci. est-ce que quelqu'un s'est fait payer dans ce film ou personne? Non, personne, mais l'objectif, en fait, moi, mon rêve, et ça a été ce qui est chouette et que j'ai réussi à avoir avec cette production-là, c'est que le film, tout le monde est à la participation. C'est-à-dire que tous les gens ont un pourcentage, donc la production 20%, moi 20%, les comédiens 40% et les techniciens 20%. Euh, D'accord, ah, d'accord. Donc finalement, tout le monde est coproducteur en quelque sorte. c'est ça un peu, c'est ça l'idée, voilà. C'est un peu, Euh, Sauf, j'imagine, le traiteur qu'il a bien fallu payer pour manger. voilà, dans les 4 000 euros, effectivement, ça a été dépenser des sous pour un petit peu de matériel technique, de la nourriture, un plein d'essence, un tout petit peu de costume, 3 PV, et voilà. Et ça a pris combien de temps, cette aventure de tournage? Alors, j'ai commencé en juillet 2021. Après, je l'ai écrit et j'ai retourné en juillet 2022. Et après, j'ai fini en 2023 mon tournage. Et après, 2024, montage, post-production, tout ça. D'accord, mais je veux dire, le tournage en lui-même, l'équipe qui tourne avec les acteurs, etc., il faut les mobiliser des journées bien. Et c'est l'équivalent de quoi? Un mois de tournage ou Je dirais pour- entre 20 et 25 jours, c'est assez difficile parce que, en fait, des fois, on faisait que 3 heures de tournage par jour. D'accord, Parce que vu que c'est quand même pour beaucoup des comédiens qui tournent énormément, que ce soit au oui. théâtre. Il y a une comédienne, pendant 7 mois, elle était en tournée. Charlie Bruno, elle tourne tout le temps. Donc en fait, il fallait que je trouve des petits moments où ils étaient disponibles. Donc les réunir tous, c'était très très compliqué. Donc c'est pour ça que le tournage s'est étalé. J'étais tout le temps en train de changer les dates. Ouais, parce que Euh, c'est quand même un film choral, quoi. Il y a beaucoup de comédiens qui sont là tout le temps, donc il faut les amener ensemble. Et oui, donc c'était une prouesse en quelque sorte de un petit peu organiser ce tournage avec les conditions dont vous avez parlé. Hein, Ouais, c'est une prouesse, puis je suis content là d'être sélectionné dans votre festival parce que ça va rendre le film un peu ben, vrai, il va vraiment exister officiellement. oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas été réalisé dans un circuit classique où j'écris un scénario, je vais chercher des financements. Là, le film, grâce à vous, il devient
il existe officiellement et donc je vous remercie beaucoup pour ça. Mais au contraire, nous, on pense que c'est vraiment, on a de la chance d'avoir un film comme ça qui a voulu bon, être dans le festival parce que c'est quand même un film pour nous de haute facture. C'est un film qui est très touchant et qui se rapporte autant à la comédie par les situations, par voilà, un petit peu les virages que prennent, les tournures que prennent les événements, mais qui en même temps, il y a une vraie profondeur sur, les relations entre amis surtout. Hein. Finalement ça m'a rappelé un petit peu l'auberge espagnole hein, il y a encore 20 ans ou plus peut-être maintenant. Hein. Mais c'est autre chose justement parce que c'est pas euh, des jeunes étudiants qui se retrouvent, mais c'est plutôt maintenant des gens qui sont peut-être à la fin d'un cycle d'amitié et il faut repasser à un nouveau cycle ou alors parfois c'est là un peu la rupture parce que c'est finalement il y a des moments où les relations sont amenées à casser, hein, ça peut même Ouais. être le mariage, etc. Et tout ça, vous l'avez abordé un petit peu et vous avez trouvé quand même pour chaque chose des choses intéressantes des rebondissements intéressants, des choses intéressantes à nous raconter. Et Mais j'aime bien la comparaison à Clapiche, à l'auberge espagnole. C'est sûr que ouais, j'ai toujours aimé ce genre de film. ouais, C'est peut-être plus comédie, on va dire, l'auberge oui, espagnole. Après, j'aime aussi beaucoup les films de Bakri Jaoui, Un air de famille, Le goût des autres. Et j'aime aussi beaucoup les films de Cassavetes oui, ou de Keshish, par exemple, comme oui, Make to My Love. Voilà, j'aime bien les films, effectivement, avec plusieurs personnages où on va suivre des trajectoires, parler du quotidien et comment le quotidien peut devenir très particulier et assez original, on va dire. Et nous oui, oui. proposer des situations de vie, des fois un peu complexes, et comment on s'en sort là-dedans, dans un cercle d'amis qui peut autant nous emprisonner dans des raisonnements, dans des modes de pensée que nous sublimer. Oui, et être un peu dans le cinéma du vrai, hein, parce que finalement, ces relations, elles sont très, très proches de ce qu'on connaît, nous, des relations entre amis, etc., et pas du tout romancisées. Enfin, il y a un aspect, c'est clair, mais je veux dire, on sent cette proximité avec ces personnages qui peuvent être un peu cruels de temps en temps, mais qui sont aussi très fragiles tous à leur manière, etc. Ben, c'est ce que je voulais. Je voulais pas faire un film manichéen. Je voulais que chaque personnage puisse être bon et mauvais. J'avais aussi adoré une séparation de, comment il s'appelle, c'est l'Iran. Oui, l'Iranien de Voilà. Farhadi. J'avais adoré de montrer comment tout d'un coup on peut se dire ah bah lui c'est pas un mec sympa, puis en fait on se rend compte que bah en fait si, puisqu'il a fait au mieux, puis il était dans une situation compliquée, puis il pensait pas. Enfin moi c'est ça que j'aime bien, c'est de montrer que voilà, il faut pas juger les gens aussi rapidement que ça, et que des fois les côtés. C'est-à-dire peut-être introduire un peu plus de la complexité de la vie dans le cinéma où on a tendance effectivement parfois à simplifier les choses pour voilà, rendre l'image plutôt belle, mais bon, mais artificielle aussi. Hein. Et là, je crois que oui, cet exercice que vous avez fait, je crois il nous rapproche beaucoup d'une certaine réalité, mais tout en gardant beaucoup de poésie, beaucoup de drame dans ce qui se passe et même beaucoup d'humour. Hein. C'est un humour assez décapant qu'on trouve dans des situations, hein, comme le gars qui veut se barrer sans le dire à sa femme. Et qui se retrouve en train d'expliquer parce qu'il est coincé, il faut Ouais, il faut qu'il qu'il justifie justifie. quoi. Et ça, c'est pas évident. Ça, Et ça, pour la petite anecdote, quand j'ai appelé la comédienne pour lui proposer de jouer ce rôle-là, elle m'a dit oui, mais elle m'a dit attention, il faut quand même que tu saches que je suis enceinte. Et je me suis dit, ah ouais, mais génial.
C'est encore pire. Si le mec se barre alors que sa femme est enceinte, là, c'est vraiment horrible. C'est Et la super matière, là. voilà. Donc, c'est un film que j'ai aussi beaucoup créé par rapport aux événements qui se sont passés. Voilà, il y a deux femmes donc, qui m'ont dit qu'elles étaient enceintes quand j'ai voulu tourner avec elles. Donc, j'ai aussi réécrit aussi en fonction de ça, Ah, quoi. d'accord, d'accord. Donc, pour adapter un petit peu la situation de ces femmes Mm. oui, au film, à la situation du film. Oui, c'était en fait, et puis ça tombait bien parce que ça introduit beaucoup plus de profondeur dans l'intrigue, dans la dramatisation. Enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis ça abordait aussi ce thème que j'ai trouvé intéressant aussi d'aborder comment est-ce qu'on décide d'être parents aujourd'hui, Oui. finalement, dans un monde moderne. Et c'est une question tout aussi importante pour la femme que pour l'homme. Hein. Ça, Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question de la parentalité et de la notion de couple et de famille. Et ouais, de comment je pense que chaque couple doit créer son propre univers, sa propre famille, et qu'il y a peut-être des choses à évoluer effectivement sur les rapports ouais, hommes-femmes ouais. avec les enfants. Il y a plein de choses à faire là-dessus et à raconter. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Alors peut-être parce que je suis devenu père de famille il y a 9 ans maintenant, et que Ah, d'accord. j'ai un petit garçon de 9 ans, et je pense que ça... On Ouais. s'attend pas. Enfin, moi, je pensais, ça faisait très longtemps que je voulais être papa. Et les choses se passent pas forcément comme on pense au moment où on devient papa, quoi. Oui, oui, c'est. Attends pas à tout ce qui, à tous les petits changements, les chamboulements dans la vie. C'est un grand chamboulement, effectivement, mais c'est aussi, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une grande richesse, une porte qui s'ouvre sur quelque chose que je n'avais même pas deviné que ça pouvait exister en nous-mêmes. Et bien sûr, c'est Oui, vraiment important de réfléchir à ça et que même sur le plan du travail, de ce qu'on veut exprimer, bien, en plus, effectivement, c'est des sensations fortes qu'il faut essayer aussi pour lesquelles il faut trouver de l'espace aussi. c'est Euh, ça. Mais c'est aussi que on découvre, enfin, tout d'un coup, on vit des choses auxquelles on s'attendait pas. C'est-à-dire qu'on peut projeter, on peut se dire, tiens, quand j'aurai un enfant, je ferai ci, il se passera comme ça. Puis en fait, déjà, on choisit pas le caractère de son enfant. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, Ça, c'est aussi c'est un chemin semé de de surprise. plaisir et de bonheur, mais aussi de déception, parce que on se déçoit soi-même, en fait. On imagine des choses et on se dit, bon, comment j'ai pu penser ça alors que, voilà, la Mais réalité, c'est autre chose. surtout qu'on peut des fois, moi je reprochais des choses à mes parents à moi. Ouais. Puis quand j'ai eu mon fils, je les ai appelés, je leur ai dit, vous avez été de très bons parents. Ouais, ouais. On C'est relativise beaucoup. Oui, c'est c'est vrai facile de qu'on critiquer les parents, mais bon, quand on est parent, c'est pas forcément. on relativise, oui, on relativise. Alors, maintenant, vous avez fait ce film et vous comptez lui donner quelle trajectoire? Parce que finalement, euh, on fait un long métrage pour qu'il soit vu, pour qu'il puisse un petit peu, ça puisse revenir vers nous et puis qu'on puisse aller vers autre chose après, etc. Il faut ce processus, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Bah là, aujourd'hui, on espère avoir plusieurs sélections dans des festivals avec ce film pour le faire D'accord. exister. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une. Il y a quand même, c'est une industrie, le cinéma, et c'est vrai que j'ai pas des acteurs qui sont des stars, quoi. Donc, Ouais. pour le faire exister, c'est plus compliqué. Moi, mon rêve, c'est donc qu'il soit pris en festival, qu'il soit vu au maximum, et puis après, essayer de faire une petite sortie cinéma. Ça, ce serait l'idéal pour qu'il existe aussi en salle. Et puis après, essayer de faire une revente, peut-être sur une chaîne de télé, sur des plateformes. Donc voilà, Oui. on va essayer de le faire vivre au maximum. Et puis là, je suis en train d'écrire mon prochain long métrage. Donc Ah, formidable. je suis en train Donc, de... le travailler pour la télévision vous laisse quand même le temps Bah, de... ce qui est pas mal dans ce que je fais en ce moment, c'est que souvent, je fais des sessions de tournage d'un mois. Donc là, je vais partir tout le mois de juin. Tout le mois de septembre, je serai encore en tournage. Voilà, je fais 5 mois de tournage par an.
Et entre-temps, j'ai 1 ou 2 mois où je peux me consacrer au développement de mes projets. Donc Ouais. c'est un rythme de vie qui est pas mal parce que je continue à progresser et à apprendre plein de choses parce que j'ai appris énormément de choses parce que je tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'un réalisateur doit tourner pour être toujours Bah oui, pour être bon présent. réalisateur, il faut beaucoup tourner, hein, c'est clair. Voilà. Et donc, oui, ça me met. Puis je découvre d'autres choses, d'autres acteurs. Là, sur Ici Tout commence, par exemple, c'est génial parce qu'il y a plein de jeunes acteurs qui sont très doués. Euh, et moi, j'aime ouais, j'aime beaucoup le travail avec les acteurs, en fait. J'ai commencé en étant admiratif de certains acteurs. Et c'est Oui, vrai que j'ai envie voilà, d'avoir des rencontres avec des acteurs qui me font vibrer et qui me donnent envie de les filmer pour qu'ils racontent des histoires, quoi. Donc c'est aussi oui. voilà, tout ce travail-là que j'ai en télé me permet de développer encore mon univers et mon réseau aussi. Donc, Très bien. Et je ne vous ai pas parlé justement de votre direction d'acteur parce que il y avait tous ces acteurs qui interagissaient et qui, je voulais savoir un peu comment vous les avez fait travailler. Est-ce que vous avez parlé bien sûr de les laisser improviser sur, bon, sur des situations, sur des textes, sur bon, l'idée du texte, mais aussi en termes de mise en scène, en termes de qu'est-ce que vous avez un peu, quels ont été vos choix en quelque sorte? bah, en fait, d'abord, moi, j'ai écrit ce film-là, je l'ai écrit un peu comme un roman. En fait, chaque séquence était écrite comme un roman. Je leur envoyais la scène. Après, on s'en parlait. Parce que, bien évidemment, je voulais qu'ils soient extrêmement motivés et qu'ils adhèrent à 100% à chaque scène. Donc on s'en parlait, des fois les scènes ont évolué. Et puis après, sur le plateau, je tourne beaucoup. Enfin, après, on fait pas, vu qu'on est en improvisation, on fait pas forcément plus de 6 8 prises parce que ça devient très fatigant au bout d'un moment pour les comédiens. Mais j'essaie d'avoir un dispositif assez simple, ce qui me permet de tourner, de parler pendant que je tourne. Des fois, pendant qu'ils sont en train de tourner, je leur dis, tiens, dis-lui ça, fais-lui ci. Je leur fais faire des fois des exercices pendant qu'on tourne. Donc j'essaie d'avoir comme ça une matière assez large tout en étant très cadré parce que je sais comment ma scène fonctionne, quel est le point de pivot de ma scène et comment elle se conclut. Et, euh, et des fois quand ça marchait pas, ce qui était bien c'est qu'on pouvait se poser, discuter 5 10 minutes de qu'est-ce qui va pas dans la scène, comment on fait. Essayons un petit autre angle au début, d'aller chercher des petites nuances et voilà en gros. Et au niveau cinématographique dans la façon de filmer. Je savais que techniquement, j'aurais pas les moyens d'avoir un film parfait et j'avais envie de faire un film dans ma tête qui était un peu grunge. Ouais, Voilà, quand j'avais 15 ans, donc c'était Nirvana, le grunge, il y avait ce côté un peu brouillon, un peu crade. Et je me suis dit, tiens, je vais créer une grammaire comme ça, un peu proche du cinéma du réel, avec une ouais, caméra qui tremble, avec des moments où la caméra tombe, remonte pour pouvoir assumer ce côté un peu pris sur le vif, ouais. imparfait, mais on est tous imparfaits et parfaits dans cette imperfection. Et donc, je voulais que la manière de filmer corresponde à mon sujet et à ce que je raconte et à comment je Ouais. sens ces petits moments de la vie, en fait. Ouais, en tout cas, le résultat est là pour dire que vous avez fait du très bon travail, et vous, et vos acteurs et actrices. Et c'est une belle harmonie. Et puis les images, finalement, ont pu nous passer justement ce sentiment de réel, de proximité à la vie, etc. Et donc, félicitations encore une fois pour Merci. ce magnifique film et je ne peux qu'espérer beaucoup de succès à ce film. Je vous souhaite bonne chance dans notre festival, mais bien sûr, bonne chance dans tous les festivals où vous allez pouvoir l'envoyer et en espérant que vous puissiez construire sur cette réussite, la réussite de votre prochain projet. Je pense que vous êtes bien parti pour aller loin et bien faire. Ben, merci beaucoup. Ben,
Et concrètement, comment ça se passe? Donc le festival, il y aura des projections. Alors, il y aura des projections dans un espace qui s'appelle le théâtre. C'est un théâtre, en fait, c'est le théâtre Al-Mansour, qui est équipé donc, de matériel de projection de cinéma. Et nous avons un jury nous avons deux jurys, un jury long métrage et un jury court métrage. Et voilà, nous avons même un prix de public, mais bon, généralement, le prix de public, jusqu'à présent, ça a toujours été des films marocains qui l'ont obtenu, bon, parce que peut-être parce qu'il y a une majorité de Marocains qui sont là. Et, euh, mais bon, après ça, bon, on laisse le jury décider, délibérer et nous dire les résultats. Et puis, on annonce publiquement le 17, le 13, on lance le festival avec une cérémonie d'ouverture. Et le 17, on annonce les gagnants. Et voilà, donc on vous tiendra informé. Malheureusement, on est un petit festival, on n'a pas les budgets on aurait tellement souhaité pouvoir vous amener, par exemple, vous et un peu tous les cinéastes qui participent. Mais bon, c'est vraiment, on travaille avec de très petits moyens. Euh, et, euh, et donc, on essaye quand même de faire en sorte que on ait une belle programmation et on ait un bon traitement de tout ce qui passe chez nous et qu'on puisse voilà, épauler le cinéma indépendant de comédie, parce qu'on est spécialisé dans la comédie, mais on pense que surtout il faut faire en sorte que le cinéma indépendant trouve des festivals où il peut se révéler et bien sûr qu'il va éventuellement les propulser vers les autres circuits où il faut pouvoir gagner de l'argent. Bon, dans votre cas, je comprends que ça n'est pas coûté cher, mais ça serait bien si tout le monde, à la Ouais, fin, finisse avec un pactole, parce que ça permettrait aussi de refaire un autre projet de ce type. exactement ça. C'est-à-dire que si j'arrive à ce que les gens gagnent un peu de sous, ce serait puis même, ça me ferait tellement plaisir pour l'équipe en fait. Moi, Oui, je serais oui, oui, heureux de pouvoir les honorer de leur investissement oui, et qu'ils aient oui. une rémunération. Ah oui, mais je pense que vous êtes bien parti pour le faire et bravo pour le genre et le style et la manière. C'était vraiment un beau film à regarder et à re-regarder encore parce qu'il est très riche, c'est dense dans les réactions. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et dans même les discussions qu'on peut avoir après avoir vu un film pareil. Hein. On n'est pas, on est vraiment dans le. Voilà, c'est quelque chose qui nous, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous Merci à vous. aujourd'hui, Maxime. J'espère que on aura l'occasion de reparler. Si vous venez au Maroc, eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion de connecter. Et donc, je vous souhaite que tout plein succès pour le futur. Et merci encore d'être avec Et nous merci. Et on peut aujourd'hui. suivre un petit peu sur Internet les sélections, voir les autres. Oui, on va tout mettre sur Internet. Par exemple, même ces entretiens sont faits pour qu'on les place, les mette sur donc le site mais on les met aussi dans les réseaux sociaux parce qu'on fait la promotion du film dans les différents réseaux sociaux qu'on essaie d'animer. Et bien sûr, on annonce un peu au fur et à mesure toutes les choses. Vous allez recevoir d'ailleurs dans les jours qui viennent plusieurs communiqués. Voilà la sélection finale qu'on n'a pas encore. Enfin, on a mise sur le site, mais on n'a pas la liste définitive. Il y a encore un ou deux films qu'on n'a pas encore reçus. Et puis le jury et voilà. Donc, puis voilà, on va les projections, le programme de projection. Donc, vous allez savoir à quel moment il y aura lieu cette projection. Et voilà, et bien sûr, vous êtes bienvenus si vous voulez des informations ou quoi que ce soit. On Et est là pour. il y a un truc Instagram, oui, il y a un compte Instagram où. Alors, il y a un compte Instagram, Rabat Comédie, et il y a un compte Facebook surtout, il est plus important, toujours Ouais. Rabat Comédie, une page Facebook. Mhm. Et bon, on a un compte YouTube où on met les vidéos, mais qu'on place ensuite ailleurs.
Mhm. Et voilà, et le site rabatcomédie.com. Et c'est là où on trouve un petit peu toute l'information sur le festival, les anciennes éditions, cette édition, un peu tout. Voilà, si vous allez sur Rabat Comédie, vous allez trouver ça. D'accord, bah, je vais regarder tout ça. Ben, merci encore, merci. Beaucoup. Merci pour Et l'ancienneté. donc, on reste en contact et à très bientôt, j'espère, hein. Merci, Bah, Maxime. Au revoir. idem. Au revoir, Merci Maxime. beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir.